Au cours des échanges à l'Assemblée nationale lors du débat d'orientation budgétaire, le 11 août 2025, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a répondu à quelques préoccupations des députés, notamment l'intérêt de la dette, le maintien de certains établissements publics non productifs et l'inexistence des investissements de l'État. Tout d'abord, le désendettement constitue un préalable à la restauration de la crédibilité financière de l'État. La réduction du service de la dette libère des marges de manœuvre que nous pouvons ensuite orienter vers les investissements productifs et sociaux. Le pays se retrouve dans une situation où ses ressources mobilisées sont affectées d'une part au remboursement de la dette, d'autre part au paiement des salaires, une charge de fonctionnement, notamment les salaires. Au milieu, en effet, peu de marge pour investir. D'où la nécessité pour nous de travailler à nous désendetter. En nous désendettant, nous améliorons la perception de nos recettes domestiques, nous maîtrisons le niveau de nos dépenses et par là même, nous dégageons des marges de manœuvre pour pouvoir retrouver une capacité d'investissement parce que c'est ainsi que nous préparons l'avenir. Voilà le contrat que nous vous proposons, voilà tout le sens de cette proposition de cadrage budgétaire. Et pour ce qui concerne le portefeuille public, notre objectif est de rentrer en effet dans une gestion extrêmement active de ce portefeuille public. Il nous faut faire la part des choses entre des entreprises qui peuvent être susceptibles de générer des revenus, des dividendes pour l'État, d'autres qui peuvent être en difficulté, qu'il nous faut accompagner, restructurer, d'autres qu'il faut sans doute sortir du portefeuille public. Il y a des entreprises qui sont dans des secteurs concurrentiels, de marché. Est-ce que l'État a nécessairement besoin d'être actionnaire à 100%? Rien n'est moins sûr. Mais tout ça doit faire l'objet de discussions et la stratégie du gouvernement, c'est bien d'avoir une approche extrêmement dynamique de son portefeuille public qui ne doit pas être quelque chose de complètement statique et qui ne doit pas nous coûter. Et par ailleurs, je précise que ce que le gouvernement attend de ces entreprises publiques, ce n'est pas nécessairement qu'elles lui versent des dividendes. Ce qu'on demande aux entreprises publiques, dans un premier temps, c'est de bien remplir la mission pour laquelle elles ont été créées. C'est d'abord ça. Donc nous avons bien conscience de ces enjeux. Je voudrais juste signaler qu'en matière d'investissement, le gouvernement fait un effort sans précédent. Entre 2025 et 2026, l'effort en matière d'investissement sera de près de 32%. C'est énorme, c'est important, et ce n'est pas pour nous qu'un effet d'affichage. Encore une fois, nous sommes confiants dans les chiffres que nous mettons, précisément parce que nous avons bien conscience qu'il faut réamorcer la pompe de l'investissement. Et tout ça ne sera rendu possible que par les marges de manœuvre que nous allons pouvoir dégager en nous désendettant d'une part et en maîtrisant notre dépense de l'autre.